Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous voudrions vous faire visiter notre maison. Vous savez, nous sommes confinés tous dans nos maisons. Et bien, nous sommes dit avec le Père Hervé, tiens, ben, leur faire voir ce qu'ils ne voient pas habituellement quand ils viennent au presbytère de Châteaubriand, c'est-à-dire quelques pièces ou bien notre partie privative. Ben, on va leur proposer de faire une petite visite de notre maison. Alors, c'est ce que je vais faire avec vous. On ne va pas tout visiter, mais on va regarder quelques pièces qui peuvent avoir de l'intérêt. Alors, allons-y. Alors, première pièce qui peut avoir un certain intérêt, dans laquelle vous n'entrez jamais, c'est celle qui concerne les archives de catholicité. Qu'est-ce que c'est que les archives de catholicité? Eh bien, c'est tout ce que vous voyez ici, c'est-à-dire, ce sont tous les documents, les classeurs, les registres, où sont consignés les baptêmes, les mariages, les sépultures aussi, depuis fort longtemps, puisque vous pouvez regarder ici, par exemple, le chiffre qui est indiqué, 1841, et vous en avez encore avant. Si vous regardez ici, 1800, voilà. 1800, Saint-Nicolas, mais vous avez Saint-Jean-de-Béret, vous avez Fercé, Noyal, voilà, et vous avez encore bien d'autres paroisses, anciennes paroisses, Soulvache, Soudan, Villepot, etc. Voilà, tout est consigné ici, et c'est nos amis Marie-Jeanne et Geneviève qui s'occupent de faire les registres pour les mariages, les baptêmes, et nous en profitons pour les remercier ici. Voilà, ça c'était la première pièce que nous allons visiter. Nous allons maintenant nous rendre dans la pièce du Cénacle. Je vais vous dire pourquoi elle s'appelle la pièce du Cénacle. Alors voici, nous sommes dans la salle du Cénacle. Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle la salle du Cénacle? Eh bien, à cause tout simplement de cette icône que vous voyez ici, qui est l'icône de la Pentecôte, où les apôtres étaient réunis au Cénacle. Voilà. Et nous aimerions que notre paroisse eh bien, trouve sa source dans la vie pentecostale, c'est-à-dire que nous soyons tous unis par le même Esprit Saint. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas cette salle du Cénacle, c'est vraiment la pièce de vie du presbytère, là où nous réunissons, nous les prêtres, tous les jeudis, aussi, tous les vendredis, non, ça y est, j'ai oublié, tous les jeudis avec les laïcs en mission ecclésiale pour faire le point, et puis aussi quelques autres réunions comme le conseil pastoral d'évangélisation, qui est ce conseil qui aide les prêtres à discerner sur les grands choix de la paroisse, et puis également le conseil économique ou d'autres rencontres. Alors ici, je vous emmène dans ce coin de la salle du Cénacle où vous avez deux statues que nous avons demandé spécialement à un sculpteur local du Grand Auvernais de nous réaliser. Ce sont les statues de Cyprien Rougamba. Vous voyez qu'il y a le nom ici. Et puis de son épouse Daphrose Rougamba. Ce sont deux grands témoins de la foi. Et quand je dis témoins de la foi, c'est au sens, j'allais dire, premier de témoin. Vous savez que témoin, ça veut dire martyr. Le couple de nos amis Cyprien et Daphrose Rougamba est un couple de Rwandais. Ils ont été martyrisés pendant le génocide du Rwanda. L'un des deux était Tutsi, l'autre était Hutu. Ils étaient mariés. Ils ont une très très belle histoire de couple
avec des profondes difficultés de couple au point de départ, qu'ils ont su dépasser avec une infidélité du mari, par exemple. Et il y a eu une conversion du mari qui a été, de Cyprien, qui a été assez étonnante et qui a complètement changé leur vie de couple. Et puis, il y a cette histoire, à partir du moment où monte la violence au Rwanda, où ils sont vraiment des acteurs de paix et où ils ont été les premiers à payer vraiment leur foi chrétienne. Vous pouvez trouver d'ailleurs sur Internet un très très beau film qui raconte leur histoire. Ça dure à peu près une demi-heure. Ça s'appelle « J'entrerai au ciel en dansant ». Alors voilà. Voilà, nous allons maintenant passer à l'étage supérieur. Nous sommes au premier étage, là nous allons passer au deuxième étage. Là nous allons passer dans la partie privative des prêtres, vraiment la partie presbytère, c'est-à-dire maison des prêtres. Alors nous sommes au pied de l'escalier qui va nous mener à cet étage. Vous voyez un très très bel escalier, sans doute qui date du 19e siècle, sans doute, je suppose. Un très bel escalier, comme on savait en faire, comme on sait sans doute toujours en faire, voilà. Et nous allons nous rendre dans le bureau du père Hervé. Et nous allons frapper à sa porte. Et entrer. Voilà. Bonjour, bienvenue chez moi. Voilà mon bureau. Donc, allez-y, rentrez. Alors, c'est sans doute le bureau le mieux rangé de la maison. C'est si. On peut, tu permets qu'on filme tout. Oui, voilà. Allez-y, c'est la visite. Il n'y a rien d'indiscret. C'est la visite, oui, d'inspection. On vient voir s'il n'y a pas trop de poussière. Si c'est bien rangé. Alors j'ai essayé de faire le ménage avant que vous n'arriviez. Ah, c'est ça. C'est beau, c'est propre. Et puis, vous voyez, il y a... Alors il y a ici quand même, tu peux nous présenter parce que je t'ai confié quelque chose qui est important pour la paroisse Sainte-Croix. Et j'en suis très heureux d'ailleurs. Vous savez que notre paroisse s'appelle Sainte-Croix en Châteaubriand, mais peut-être que vous ne savez pas pourquoi. Et en fait, tout simplement parce que nous avons la chance de conserver ici, sur cette paroisse, une relique de la croix de notre Seigneur, qui était au départ conservée à Béret. Vous savez qu'à Béret, il y avait une communauté religieuse qui a, depuis le Moyen-Âge, conservé cette relique, et c'est à cause de la vénération de cette relique que la foire commerciale qui est liée à Béret, que nous connaissons tous les ans à la rentrée, s'est développée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette foire a lieu autour de la fête de l'exaltation de la Croix Glorieuse, le 14, à peu près autour du 14 septembre. Voilà. Vous voyez, pour l'histoire de la paroisse, cette relique de la Sainte Croix, le reliquaire n'est évidemment pas du Moyen-Âge, c'est un reliquaire qui a été refait au 19e siècle, mais la toute petite relique qui se trouve à l'intérieur, c'est donc un tout petit morceau qui a été rapporté de la croisade à l'époque de Saint-Louis. Alors on a une petite trace, une authentification, et donc c'est un beau signe de nous dire que eh bien, nous sommes placés sous la protection du Seigneur qui a donné sa vie pour nous sur la croix. Voilà ce que ça dit profondément. Et cette relique, eh bien, j'ai la chance de l'avoir ici dans mon bureau, dans mon coin prière. Et vous voyez qu'elle est juste à côté d'une autre statue qui n'est pas une relique, mais qui est la reproduction de Notre-Dame de Rocamadour, qui est une Vierge noire bien connue en France et bien connue aussi pour protéger les pèlerins, et notamment les marins. Voilà donc pour les objets qui sont ici. Voilà, et puis il y a un objet qui est assez spécial, qui est, je pense, qui n'est pas une relique. Oui. Alors ça, c'est un petit souvenir de Rome, c'est ce qu'on appelle une barrette, c'est-à-dire que c'est le chapeau que porte le prêtre pour l'office. Ça rappelle un peu Don Camillo. Voilà. Et puis derrière, il y a une chose auquel je suis très attaché, c'est une reproduction d'une icône qui est l'icône de ma paroisse d'origine, ma paroisse de famille. Vous savez peut-être que je suis originaire à Nantes de la paroisse Saint-Félix, qui désormais, il y a un regroupement paroissial, on l'appelle la paroisse des Saints-Évêques de Nantes, avec 3 églises, Saint-Félix, Saint-Paquier, Saint-Similien, qui sont 3 grands évêques de notre diocèse de Nantes. Saint-Félix, c'est lui qui, au VIe siècle, a fait construire la cathédrale romane, celle qui était... paraît-il, une des plus belles d'Occident. C'est Venance Fortuna qui le dit, c'est pas moi.
et donc ça doit certainement être vrai. Venance Fortuna était l'évêque de Poitiers. Évêque de Poitiers et ami de Saint-Félix, donc au VIe siècle. Voilà. Alors peut-être que d'ailleurs on peut confier aux saints évêques de Nantes le soin d'inspirer notre pape pour qu'il nous donne un successeur, un saint évêque pour notre diocèse. Voilà, donc Saint Félix, Saint Paquier et Saint Similien, priez pour nous. Amen. Merci Père Hervé. Voilà, à Nous bientôt. continuons la visite, à bientôt. Bon travail. Voilà, après le bureau du Père Hervé, eh bien, nous allons monter, visiter le 3e étage. Et le 3e étage, eh bien, c'est le bureau du curé. Alors nous allons monter les escaliers, là aussi encore. Très bel escalier. Vous voyez que là nous arrivons devant une cithare qui est un cadeau que l'on m'a fait le jour de mon ordination. La cithare, c'est un instrument qui sert notamment à accompagner les psaumes. Sur le rebord de la fenêtre, quelques petits cadeaux qui m'ont été faits aussi, notamment cette lampe de mineur qui m'a été offerte par Pierre Gauthier, que certains connaissent. C'est une lampe de mineur de la mine de Bonnefontaine à Soulvache. Et puis à côté, cette très belle image qui représente notre statue, Notre-Dame de la Paix, qui passe dans les maisons et qui m'a été offert par une paroissienne qui l'a elle-même dessinée. Nous continuons à monter les escaliers. Voilà, ça c'est une petite reproduction de Tintin. Et puis là, quelque chose qui m'est très cher. Une photo qui a été prise, je crois que c'est en 1989 ou 88. J'étais alors étudiant à Rome. Vous ne reconnaissez peut-être pas le Père Patrice, mais c'est lui. Voilà, il devait avoir à peu près 29 ans, ou quelque chose comme ça, ou 30 ans. Et je suis avec mon frère Dominique, qui est handicapé, dans un fauteuil, et nous sommes sur la place Saint-Pierre, avec le Saint-Pape Jean-Paul II, qui nous tient tous les deux par la main. Personne n'avait le droit parmi les valides de se mettre debout pour ne pas gêner la vue pour les personnes qui ne pouvaient pas se mettre debout. J'ai eu la chance, pendant mes études à Rome, pendant 2 ans après mon ordination, de concélébrer à la chapelle privée du pape Jean-Paul II et ainsi de pouvoir le voir de près prier, ce qui était assez impressionnant. Voilà, nous continuons notre visite. Nous montons. Alors là, ne regardez pas le bazar. C'est que j'essaye de vider ma bibliothèque et de me débarrasser et de me dépouiller de mes livres, ce qui est un peu difficile pour moi. C'est sans doute ma richesse à moi. C'est ma seule richesse, mais j'ai du mal à m'en dépouiller. Et voilà, nous arrivons dans ce bureau qui est le mien, sous les combles, et là où je suis vraiment très heureux de pouvoir être à votre service. Et bien voilà, notre petite visite est terminée. Il y aurait bien d'autres pièces à visiter, mais je vous ai simplement montré quelques pièces. Alors permettez-moi, à la fin de cette petite visite, de prier avec vous et de demander au Seigneur de bénir vos maisons, là où vous êtes confinés actuellement. Seigneur Jésus, toi qui aimais descendre dans les maisons des gens lorsque tu étais en Galilée et en Judée, toi qui aimais descendre chez Marthe, Marie et Lazare, qui aimais descendre chez Pierre, tu avais fait même de la maison de Pierre ton QG, qui aimait descendre dans la maison de Simon le pharisien, de Simon le lépreux, de Zachée et de tant d'autres. Je te demande de venir faire descendre ta bénédiction sur chacune des maisons de nos 2 paroisses. Là où sont réunies actuellement pour plusieurs semaines des familles ou des personnes seules qui sont là pour ce confinement obligé.
Donne-leur toute la patience qu'il faut pour, lorsqu'on vit à plusieurs, eh bien, y mettre du sien. Donne-leur toute l'espérance qu'il faut et toute la joie qu'il faut lorsqu'on est seul et qu'on sent cette fin de relation que l'on a et qu'on ne peut pas combler. Donne-leur du temps pour prier. Oui, fais descendre ta bénédiction sur chacun de ceux qui sont dans les maisons et sur toutes les maisons de notre paroisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.